La bibliothèque islamique, une émission radiophonique qui vous plonge et replonge dans la littérature islamique d'hier et d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de votre émission Magazine. Un contemporain disait autrefois que la fonction essentielle d'une bibliothèque est de favoriser la découverte des livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence et qui s'avèrent pourtant être d'une importance capitale pour lui. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la Bibliothèque islamique. C'est votre émission produite par la radio Ar-Risala consacrée à la Bibliothèque islamique. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui fait parler de lui depuis pratiquement plusieurs mois au Cameroun et au-delà des frontières, Islam et non-violence, djihad pour la paix. Ce livre qui présente l'islam comme aujourd'hui une réalité omniprésente dans les médias internationaux, surtout après les événements du 11 septembre 2001 qui ont endeuillé les États-Unis d'Amérique. L'hypermédiatisation des actes de violence posés par certains adeptes de l'islam et dans leur pays ou encore par ailleurs favorisée par la montée d'une peur réelle ou supposée chez une frange importante des non-musulmans. La confusion aussi des terminologies très souvent volontaires entre concepts islam et islamisme, islam et terrorisme, islam et extrémisme, islam et intégrisme, islam et fondamentalisme n'arrange pas du tout la situation et semble entraîner le monde musulman et celui d'en face dans une logique d'affrontement perpétuel, de haine réciproque et du rejet de l'altérité. Nous recevons son auteur. Il s'agit du professeur Souleymane, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1. Il est membre du Centre d'études et de recherche sur l'islam et les sociétés musulmanes en Afrique centrale, CERIAC. Ses principaux axes de recherche sont Islam et sociétés en Afrique centrale, Islam et non-violence, dialogue islamo-chrétien, ancien normalien, journaliste principal, écrivain et réalisateur. L'auteur a à son actif plusieurs ouvrages, articles et films documentaires. Par ailleurs, le professeur Souleymane est membre de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, CDHC. Professeur, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cette émission. Mesdames, Messieurs, restez scotchés. Ce sera 26 minutes d'échange avec l'auteur de cet ouvrage aujourd'hui qui fait parler de lui, je l'ai dit, au Cameroun et au-delà des frontières. Restez scotchés. À tout de suite pour le démarrage de cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix. Retour dans ce studio, professeur, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dites-nous, professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Islam et non-violence, djihad pour la paix? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour cette question. L'islam est aujourd'hui au centre de l'actualité internationale. Autrement dit, il est difficile d'écouter la radio, de regarder la télévision, de lire les journaux sans toutefois tomber sur des informations relatives à la religion musulmane. L'islam est donc devenu une denrée très prisée des médias aujourd'hui. Malheureusement, cette religion n'est pas toujours présentée sous son vrai visage. On assiste à une déformation, à une création d'une opinion publique à l'échelle planétaire anti-musulmane. Autrement dit, l'essentiel des informations qui sont diffusées dans les médias en général et dans les médias occidentaux en particulier, ce sont des informations tendancieuses, des informations qui noircissent la religion musulmane, des informations qui essayent de créer une confusion terminologique dans les esprits des uns et des autres. L'usage pêle-mêle des termes tels que
djihad, islam, islamisme, intégrisme, fondamentalisme, ainsi de suite. En tant que musulman et chercheur, j'ai cru nécessaire de produire un ouvrage qui prend à contre-pied les idées reçues sur la religion musulmane. Autrement dit, parler de la non-violence aujourd'hui pourrait surprendre beaucoup de personnes parce que chaque fois qu'on fait allusion à l'islam, les gens s'attendent toujours à ce qu'on parle de l'épée, de la bombe, de la guerre et de la violence. Donc j'ai voulu aborder cette question en mettant l'accent sur la non-violence pour que les gens comprennent que la religion musulmane réserve une place prépondérante à la non-violence. Et le sous-titre « Djihad pour la paix ». Aujourd'hui, la notion de djihad qui est ancrée dans les esprits des uns et des autres, c'est cette notion négative. Or, le mot djihad est un mot noble dans la religion musulmane qui signifie effort dans la voie de Dieu. Cet effort peut être la lutte contre nos propres passions. Et d'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle pour les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le noble Al-Qur'an, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Certes, vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, le djihad peut avoir une dimension sociale, la réalisation des œuvres caritatives, la construction des mosquées, des hôpitaux, la réalisation des forages. Le djihad peut être aussi la lutte contre Satan. Le djihad peut se faire au plan intellectuel, la quête du savoir. Tout cela fait partie de ces efforts que le musulman réalise pour se rapprocher de son créateur Allah le Très-Haut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le noble Al-Qur'an, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour qu'ils m'adorent. Malheureusement, aujourd'hui, dans certains médias ont réduit le mot djihad à sa dimension purement militaire. C'est ainsi que dans certains ouvrages, on définit le mot djihad comme étant la guerre sainte. Cette guerre qui consiste pour le musulman prendre l'épée ou aller jeter des bombes au milieu des chrétiens pour les anéantir. Non, l'islam c'est une religion de paix par essence et par excellence. Certes, il y a une dimension militaire du mot djihad, mais le plus grand djihad, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le djihad de l'âme, le djihad du nafs, le fait de faire taire nos passions, la lutte contre soi-même, contre notre penchant animal, constitue le plus grand djihad. Donc, c'est tous ces éléments qui m'ont amené véritablement à essayer de produire cet ouvrage pour essayer de déconstruire un tout petit peu cette image négative que certains médias ont réussi à fabriquer autour de ma belle religion qu'est l'islam. Alors, professeur Suleiman, on comprend que vous êtes un écrivain résolument engagé sur le chemin des changements de mentalité et aussi un chemin de l'enrichissement de l'intellect. Ça, c'est très bien. En vous lisant, on comprend que vous avez choisi Alain Grèche, le directeur adjoint du journal Le Monde diplomatique, pour préfacer votre ouvrage. Qu'est-ce qui a motivé votre choix sur cet homme, professeur? Quels sont ses rapports avec la littérature islamique? Tout d'abord, Alain Grèche, c'est le directeur adjoint du Monde diplomatique, qui est un journal de référence aujourd'hui que j'ai découvert étant étudiant dans le cadre de l'histoire des relations internationales. Eh bien, certains de nos enseignants nous parlaient de ce journal qui traitait d'une manière rigoureuse l'actualité internationale et qui continue justement à le faire. Alain Grèche, c'est un juif de nationalité française, mais qui a une vision très objective des rapports entre l'Occident et le monde musulman. Parce que le monde musulman, tel que présenté par beaucoup d'Occidentaux, c'est un monde où règne le chaos, où règne la terreur, la violence. Mais Alain Grèche, de par ses analyses, il essaie de relativiser, de montrer qu'en fait, le monde musulman ne se réduit pas à ces clichés. Il a eu à préfacer ou à coproduire un ouvrage avec Tariq Ramadan également. Je l'ai choisi pour
procéder à la dédicace. Il était question aussi d'avoir un regard extérieur, un regard d'un non-musulman sur cette problématique, à savoir la non-violence. Il a accepté de le faire. Bien sûr, le processus de préface a pris pratiquement 2 ans. Ne demandez pas le temps que l'ouvrage lui-même a pris. Au final, il a quand même procédé à cette préface et j'en suis fier. Et je lui dis merci pour cette contribution. Comme vous le savez, la préface, c'est quelque chose qui vient donner à l'ouvrage une certaine crédibilité scientifique, une certaine crédibilité au niveau du lectorat. Donc voilà ce qui m'a motivé à choisir Alain Grèche comme préfacier de cet ouvrage Islam et non-violence ou Djihad pour la paix. Mesdames, Messieurs, vous écoutez votre radio, vous écoutez la radio Ar-Risala, c'est la radio du message de l'islam pour tous. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est Bibliothèque islamique. L'art pour l'art, c'est beau, mais l'art pour le progrès, c'est encore mieux. Professeur Suleiman, dans le chapitre 2 de votre ouvrage, vous faites allusion aux fondements islamiques de la non-violence. Quels sont ces fondements, vus sous le prisme du droit islamique? D'abord, le Coran. Évidemment, lorsqu'on parle de la non-violence dans la religion musulmane, il faudrait aller puiser dans les sources de cette religion pour convaincre les gens de l'existence de la non-violence dans la religion musulmane. Il n'y a pas meilleur que les 2 principales sources de l'islam, à savoir le noble Al-Qur'an et la Sunna, entendez la tradition du prophète, que la paix soit sur lui, c'est-à-dire l'ensemble de ses actes, de ses dires et même de son silence interprété. Dans le noble Qur'an, effectivement, on retrouve beaucoup d'indices en matière de non-violence. La première indication, c'est que la toute première révélation reçue par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette fameuse grotte du mont Hira, dans les environs de la Mecque, eh bien, cette première révélation s'est faite au cours d'une nuit qui est essentiellement qualifiée de paix. En début de la sourate l'adhérence, Allah subhanahu wa ta'ala, je cite, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Donc, cette première révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçue au cours d'une nuit qui est qualifiée de paix. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La sourate, le destin ou la destinée, le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette nuit, elle est paix jusqu'à l'aube. Et Allah, le Très-Haut, rappelle au début de ce chapitre en disant, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre au cours de la nuit du mérite. Et à la fin, donc, il décrit cette nuit comme étant une nuit de paix. La leçon que nous pouvons tirer est que une révélation qui a été inaugurée au cours d'une nuit par excellence de paix ne peut être que porteuse de paix. En dehors de cela, nous rencontrons aussi beaucoup de versets, beaucoup de passages dans le noble Coran qui renvoient à la non-violence. Je m'en vais vous citer rapidement quelques passages. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Les serviteurs d'Allah sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix, c'est-à-dire salam. » Voilà la sourate 25, verset 63. On peut encore lire, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut sur le droit chemin. Chapitre 10, verset 25. Or, bien et mal ne sont pas égaux. Riposte par quelque chose qui soit plus joli. Alors, celui avec qui tu étais en inimitié deviendra comme s'il était ami chaleureux. Sourate numéro 41, verset 34. Dans le noble Coran, on peut encore lire « Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. » Voilà quelques éléments qui indiquent que la non-violence est bel et bien présente dans le noble Coran.
Merci beaucoup, professeur. Paradoxalement, vous présentez dans votre livre le Coran et la Sunna du prophète Mohammed paix et salut sur lui, qui accorde une importance capitale à la non-violence. Mais comment alors expliquer les scènes de violence observables dans le monde musulman aujourd'hui? Oui, avant de parler de ces scènes de violence observables dans le monde musulman, permettez-moi de mentionner aussi rapidement la place de la non-violence dans la deuxième source de l'islam, à savoir la tradition du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Il est important de mentionner que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 ans, dont 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Pendant les 13 ans passés à la Mecque, eh bien, les musulmans ont subi toutes sortes de persécutions. Ils ont été ostracisés, ils ont été chassés de leur demeure, mais jusque-là, ils n'ont pas utilisé la moindre force pour se défendre. Donc, c'est autant d'éléments qui indiquent que l'islam et la non-violence vont de pair. Je vous ai dit tantôt, durant les 13 années de sa vie à la Mecque, il n'a pas utilisé de violence ou de force, ne serait-ce que pour se défendre. C'est parce que les musulmans étaient maltraités par les Mécois, le prophète a conseillé à certains d'entre eux d'émigrer en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, auprès d'un roi chrétien qui était connu pour sa justice, le Négus Achama. Et il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont également dans le sens de la non-violence. Je m'en vais vous citer quelques-unes de ces paroles. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses ennemis, mais celui qui se maîtrise quand il est en colère. Le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses ennemis, mais celui qui se maîtrise quand il est en colère. Il a aussi dit, aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Un compagnon répondit, quand il est juste, nous comprenons. Mais comment l'aider quand il est injuste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en ces termes, en mettant un terme à son injustice. Donc aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. S'il est juste, tu le renforces dans sa justice. S'il est injuste, tu l'amènes à cesser d'être injuste. Il a aussi dit, l'encre d'un savant est meilleure que le sang d'un martyr. Un homme souffrait de ses blessures. Il se suicida. Alors Dieu dit, mon serviteur s'est permis de se tuer. Je le prive du paradis. Ainsi de suite. Donc il y a autant de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent à suffisance que la non-violence, la culture de la paix est aussi présente dans le noble Coran que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, revenant à votre question, qui est légitime? Lorsque nous musulmans disons que l'islam prône la non-violence en nous appuyant sur le Saint-Coran et la Sunna, évidemment, la première question que les gens vont poser, si tel est le cas, comment expliquez-vous donc cette violence observable aujourd'hui dans le monde musulman? C'est un fait, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, si vous voulez, la géographie du chaos semble épouser le monde musulman. Afghanistan, Pakistan, Somalie, Irak, Syrie, c'est pratiquement dans ces pays musulmans, Libye, ainsi de suite. Donc cela donne l'impression que la religion musulmane incite à la violence. Pour expliquer ce phénomène, je m'appuie sur deux catégories d'éléments. Il y a d'abord les facteurs endogènes, propres au monde musulman, et les facteurs exogènes qui sont imposés au monde musulman. D'abord, au plan interne, comment expliquer cette violence? Il y a plusieurs causes. D'abord, la pauvreté. Des études sérieuses menées par des chercheurs musulmans ou non musulmans ont démontré que le phénomène, par exemple, de Boko Haram, la première cause, c'est la pauvreté. Donc, il y a ce phénomène dans bon nombre de pays musulmans qui constitue un facteur déstabilisateur, la pauvreté. Lorsque vous avez dans un pays une classe qui s'est accaparée de l'essentiel des biens, qui vit dans un luxe insolent,
et de l'autre côté, vous avez une majorité qui croupit sous une misère infra-humaine, alors le choc est possible. Et lorsque ce choc se produit, il entraîne beaucoup de conséquences négatives. N'oubliez pas que le phénomène printemps arabe est parti d'un pays, la Tunisie. Dans ce pays, un vendeur à la sauvette des légumes a vu sa marchandise confisquée par les forces de l'ordre et ne pouvant pas supporter cela parce que c'était tout son capital, c'est au travers de ce petit commerce qu'il parvenait par la grâce de Dieu à se nourrir et à nourrir sa famille, alors il s'est immolé par le feu. Et c'est comme ça que le printemps arabe a été enclenché. Donc il y a le problème de pauvreté. Ensuite, il y a l'ignorance. L'ignorance est à la base de l'instrumentalisation de la religion musulmane, c'est-à-dire au travers des interprétations parfois erronées, au travers, si vous voulez, d'un discours radical, les gens s'en prennent à leurs frères et s'en prennent aux autres. Il est très facile d'instrumentaliser les masses ignorantes. C'est pour cette raison qu'on voit des personnes qui ne maîtrisent pas parfois leur religion. On voit ces personnes dont se laisser entraîner dans des mouvements qui finissent par produire de la violence dans le monde musulman. Nous avons également le problème de la gouvernance. Il faut le reconnaître, dans beaucoup de pays musulmans, la question de la gouvernance reste d'actualité. Dans bon nombre de pays, des régimes dictatoriaux se sont développés, des régimes autocratiques, monarchiques, qui ne permettent pas à la population ni de s'exprimer librement, ni de participer honorablement au développement de leur pays. Et dans ce cas de figure, la seule voie pour faire prévaloir ces idées, c'est d'entrer dans le maquis. On l'a vu dans certains pays, si vous voulez, des pays dans lesquels les populations ont essayé de participer d'une manière ou d'une autre et qui n'ont pas eu cette possibilité et le pays est plongé dans le chaos. Nous avons également au plan interne le problème de l'unité. Dans certains pays musulmans, on assiste à un affrontement entre les tendances ou les confréries. Cela participe également à déstabiliser la société musulmane. Voilà donc de façon ramassée les arguments qui expliquent la violence observable aujourd'hui dans le monde musulman. À ces causes internes s'ajoutent donc des causes externes. Parmi les causes externes, il y a l'invasion de certains pays musulmans. Aujourd'hui, il y a des pays musulmans qui sont dans le chaos parce que ces pays ont été envahis par des puissances qui ont pour objectif l'exploitation de ces pays. Bon nombre de pays musulmans regorgent de richesses nombreuses et ces richesses attisent la convoitise des grandes puissances qui utilisent donc la politique consistant à diviser pour mieux régner. Il y a cet élément. On peut également ajouter la politique de 2 poids et 2 mesures. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur la scène internationale, c'est que quand il s'agit des pays musulmans, l'ONU, par exemple, prend des résolutions et on demande à ces pays de les appliquer à la lettre. Mais quand il s'agit d'autres pays, eh bien, les gens restent passifs. Autrement dit, nous assistons à une politique de 2 poids, 2 mesures qui crée de la frustration au sein du monde musulman et de cette frustration naît, n'est-ce pas, l'agressivité, naît la violence. Pour terminer, je dois dire que les arguments exogènes l'emportent largement sur les arguments endogènes. Donc aujourd'hui, cette violence est en quelque sorte entretenue par certaines puissances pour diviser les musulmans, pour mieux exploiter les richesses et pour atteindre cet objectif, il y a une arme de destruction massive qui est utilisée et cette arme, ce sont les médias. Les médias aujourd'hui ont fait de l'islam une denrée essentielle. Si on demande à certains médias aujourd'hui de ne plus parler de l'islam, sûrement ils vont fermer. Donc, comme nous ne sommes plus à l'époque des croisades, ou bien nous ne sommes plus à l'époque de la diplomatie canonnière, les gens utilisent donc les médias pour créer une opinion publique
à l'échelle planétaire anti-musulmane. Et aujourd'hui, donc, le musulman, il est là, il se fait tout petit. Quand il est quelque part, il a même honte ou peur de parler parce qu'on va lui dire « Ah, tais-toi, l'islam c'est la violence, l'islam c'est l'intégrisme, l'islam c'est ceci ou cela. » Donc aujourd'hui, ces médias ont réussi à museler bon nombre de musulmans. Ces médias ont réussi à faire de ces musulmans des petits musulmans, des musulmans complexés, des musulmans qui ont peur de parler de leur religion. Et nous disons stop à ces complots qui vise notre belle religion. Professeur Souleymane, vous avez présenté la pauvreté, l'ignorance, la gouvernance, notamment avec les régimes dictatoriaux, les régimes autocratiques, l'unité politique précaire avec les tendances et courants sociologiques qui ne sont pas de nature à faciliter la cohésion sociale. Heureusement, Islam et non-violence, qui est votre ouvrage, vient comme une pilule pour corriger le problème. Alors, quels sont les véritables défis à relever pour la consolidation de la non-violence dans le monde musulman? La non-violence demeure toujours un défi dans le monde musulman, un défi à relever. Là où elle existe, cette non-violence, il faudra la consolider. Là où elle n'existe pas, il faudrait l'inventer. Aujourd'hui, pour consolider la culture de la non-violence, le premier défi pour moi, c'est l'éducation. Il faut éduquer notre jeunesse, filles comme garçons. À ceux qui disent Boko Haram, nous disons Boko Halal. C'est-à-dire envoyons nos filles massivement à l'école, nos garçons massivement à l'école pour qu'ils soient utiles d'abord à la communauté musulmane, ensuite à leur pays, enfin à l'humanité tout entière. L'élément essentiel pour lutter contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme, c'est l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, il faudrait prendre cela dans sa double dimension. La dimension spirituelle, c'est-à-dire le musulman doit chercher à connaître qui est Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est l'islam, afin de mieux pratiquer sa religion. Mais il doit aussi participer à la construction de la société, c'est-à-dire aller à l'assaut de l'école dite occidentale. Deuxième élément, c'est le renforcement de l'unité au sein de la communauté musulmane, au sein de la Oumma, qui est une communauté transtemporelle et transspatiale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits interethniques, interconfrériques dans le monde musulman, et même entre certains pays musulmans. Il faudrait donc qu'on cultive davantage la non-violence. La lutte contre la pauvreté demeure aussi essentielle parce que de la pauvreté naît la violence. C'est une invite à nos gouvernants à être beaucoup plus justes dans leur manière d'agir, avoir une bonne gouvernance, c'est-à-dire celle-là qui puisse permettre aux populations de mener une bonne vie ici-bas et d'espérer un au-delà heureux. L'un des défis à relever est la justice dans le règlement des conflits à l'échelle internationale. Par exemple, les résolutions de l'ONU doivent s'appliquer à tous et de la même manière. Elles ne doivent pas être appliquées à tête chercheuse. La question palestinienne en est une parfaite illustration. Et je termine par le dialogue interculturel. À ceux qui parlent du choc des civilisations, nous proposons le dialogue des civilisations. Il ne faut pas continuer à creuser le fossé entre les civilisations. Il faudrait plutôt créer des passerelles, des ponts entre les civilisations, car nul n'est une île. Personne, aucune communauté ne peut aujourd'hui vivre en vase clos. Nous sommes à l'ère de la complémentarité. Nous vivons dans un global village, un village planétaire, ce qui signifie que le bonheur des uns affecte forcément les autres et le malheur des uns affecte les autres. On est donc obligé à collaborer, du moins sur des questions d'intérêt commun, telles que la paix, l'éducation, le développement, qui sont des questions transversales qui n'ont pas de couleur. Qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit musulman ou chrétien, on a besoin de la paix, on a besoin du développement, on a besoin de la sécurité. Au final, je dirais que cet ouvrage a pour but de sensibiliser d'abord les musulmans, ensuite les autres, pour qu'ils comprennent que notre belle religion, l'islam, c'est une religion par excellence de la paix,
de la non-violence et du vivre ensemble harmonieux. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut constater dans notre cher et beau pays qu'est le Cameroun. Professeur, où trouve-t-on l'ouvrage Islam et non-violence, Djihad pour la paix? On peut trouver cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies auprès de l'auteur qui répond au numéro de téléphone suivant, plus 237 677 64 65 46. Et bien sûr, auprès des radios Arissala à Yaoundé et des radios Al-Houda à Douala. L'ouvrage est vendu au prix de la production. Merci beaucoup, professeur Souleymane. C'est un honneur de vous avoir ici pour parler de ce livre qui fait parler de lui au Cameroun et au-delà des frontières de la République. C'était Bibliothèque islamique, un programme de Radio Arissala